never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur RCF au Beau-de-Marne dans Ce que les jeunes en pensent. Ce que les jeunes en pensent, c'est votre émission d'actualité vue par les jeunes. On se retrouve aujourd'hui pour la première émission de la seconde saison que j'ai le plaisir d'animer. Alors cette année, toujours autant de débats, de chroniques, d'éditos, d'interviews, de reportages, avec une nouveauté cette année, c'est une chaîne YouTube. C'est-à-dire que vous retrouvez les replays vidéo sur notre page Facebook, comme l'année dernière avec les actualités, mais vous nous retrouvez aussi sur YouTube, n'est-ce pas formidable? Bon allez, j'arrête de blablater, passons aux choses sérieuse. Parlons de ceux qui nous accompagnent durant cette émission, en commençant avec notre chroniqueuse du jour qui est en ligne avec nous depuis Langres, c'est Ludivine. Nos invités, nous en avons plusieurs. Commençons par Clémence. Nous avons aussi Charlène. Nous avons aussi Antoine. Et la dernière, Josia. Merci à vous quatre d'avoir répondu présent pour redémarrer cette saison de CQLJEP, ce que les jeunes en pensent. Est-ce que vous allez bien? Bonjour Clémence. Bonjour. Comment vas-tu? Super bien. Bon alors je fais un petit peu le tour. Antoine, comment vas-tu toi? Bonjour, très très bien. Alors heureux d'être là? Oui, très heureux. Bon super. Josia? Ça va? Ouais, Merci. bah super. Et Charlène? Super. Bon alors je suis heureux parce que tout le monde va bien. Allez, place tout de suite au sommaire de cette émission. Tout à l'heure avec Clémence, Charlène, Antoine et Josia, nous invités du mois, nous parlerons d'une initiative étudiante. Nous aborderons aussi avec Ludivine le pèlerinage de Lourdes du diocèse de Langres et de Troyes. Nous écouterons une interview d'Anne Roumanoff, une interview exclusive pour RCF au Beau-de-Marne et ce que les jeunes en pensent. Mais avant cela, place à nos fidèles et immanquables coup de cœur et coup de gueule. Alors, un petit coup de cœur qui nous est présenté par Clémence, une de nos invitées. On t'écoute dans le micro, Clémence. Alors mon coup de cœur, il concerne la sécurité sociale étudiante. Donc plus de sécurité sociale étudiante à payer à la rentrée 2018, donc des étudiants devaient débourser presque 217 €. Maintenant, à la place, une cotisation de 90 € sera demandée aux étudiants. Donc c'est une belle économie. C'est super ça. Merci Clémence pour cette petite info. Hein, c'est important, l'actualité, les jeunes, ça concerne les jeunes, ça concerne l'actualité, donc c'est parfait dans la ligne éditoriale de ce que les jeunes en pensent. Bon, c'était le seul coup de cœur aujourd'hui. C'est pas grave, hein, c'est déjà super. Maintenant, c'est la fin des coups de cœur et des coups de gueule. Allez, il y a un mois, c'était encore les vacances. Dure la rentrée, bonne rentrée à tous. Alors beaucoup de personnes sont allées en voyage à l'étranger, d'autres à la plage et pour certains, c'était même le moment de partir se ressourcer en pèlerinage, comme à Lourdes. Par exemple, Ludivine y est allée. Bonjour Ludivine, est-ce que tu nous entends bien? Bonjour, oui, très bien. Alors comment c'était ce pèlerinage? Eh bien, génial. Je conseille à tous les jeunes qui nous écoutent d'y aller. Alors explique-nous un peu comment ça fonctionne. Alors, le pèlerinage de Lourdes du diocèse de Langres et de Troyes a eu lieu début août du 6 au 12 pour tous les pèlerins hospitaliers, malades et jeunes qui s'étaient inscrits. Les jeunes sont partis quelques jours plus tôt, dès le 4, pour un mini-camp dans le sud de la Haute-Marne à Féliaux. Les adolescents de 12 à 18 ans peuvent rejoindre le groupe des jeunes. C'est une autre manière de vivre un pélé, pour ceux qui en ont déjà vécu un auparavant. Moi, personnellement, je suis déjà allée plusieurs fois à Lourdes, 4 fois en tout. 2 fois avec ma grand-mère et 2 fois avec les jeunes. Cela permet de faire de nouvelles rencontres, de grandir dans sa foi. C'est vraiment quelque chose de très enrichissant. Alors ce pèlerinage, qu'est-ce qu'il y avait au programme? Alors, pour commencer ce pélé, nous avons effectué des jeux de connaissances, ainsi qu'un jeu de piste pour nous faire découvrir la petite ville de Féliaux, où notre mini-camp était situé. La fameuse ville d'Ozériculture, la capitale de la vannerie, une richesse dans notre département de la Haute-Marne avec son école de renommée nationale. Nous avons évidemment participé à l'organisation d'une veillée de louanges avec le groupe Laisse-toi, la veille de notre départ pour Lourdes, avec l'option musique. Alors, avez-vous pu choisir des options lors de ce pèlerinage comme celui de Lourdes? Oui, tout à fait. C'était une nouveauté de cette année. Les jeunes pouvaient choisir d'intégrer 2 options. Soit les jeunes voulant jouer d'un instrument et ceux voulant chanter pouvaient intégrer l'option musique pour monter une sorte de groupe éphémère durant le pélé avec les instruments et la chorale. C'était le père Vincent Cardot, récemment ordonné prêtre, qui s'occupait de son organisation. Et les jeunes de plus de 16 ans qui voulaient apporter leur aide aux hospitaliers pour aider à pousser les malades, par exemple, pouvaient rejoindre l'option de l'hospitalité. Pour les plus jeunes et les nouveaux d'entre eux, Lourdes était une découverte.
Ils ont pu aller sur les pas de Bernadette, du moulin de Bouilly au Cachot et jusqu'à Bartrès lors d'une randonnée. Ainsi que découvrir et prier à la grotte de Massabielle où Marie est apparue à Bernadette. Les jeunes ont pu découvrir cette magnifique ville des Pyrénées. Entre bonne ambiance, joie partagée, on ne peut garder que de bons souvenirs de ce Pélé. Le père Benoît Sépulcre nous parle de son ressenti en tant que directeur du pèlerinage du camp des jeunes. Donc bonjour, moi je m'appelle Benoît, je dirige le camp des jeunes avec une soixantaine de jeunes et d'animateurs venus de l'Aube et de la Haute-Marne. Et bien, ce qui me réjouit, c'est de voir l'enthousiasme des adolescents à découvrir Lourdes, à servir les malades et oui, assez clairement la joie qu'il y a entre nous. Alors dis-nous, l'évêque de Troyes, Ludivine? Monseigneur Marcus Tinger et l'évêque de Langres, Monseigneur Joseph de Mesneba, étaient aussi présents à Lourdes. Les jeunes ont eu la chance de pouvoir échanger avec lors d'une soirée. Ils nous parlent de leur expérience à Lourdes et de cette joie présente. Alors moi je dirais deux choses. La première, et je l'ai ressenti beaucoup à la messe à la grotte, c'est le visage rayonnant des personnes, comment elles s'approchaient pour communier en particulier. C'est là qu'on le voit, et puis quand on les regarde, on voit les gens sont heureux. Ils n'ont pas tous leurs problèmes dans la tête, mais ils sont heureux parce qu'ils sont avec d'autres, et puis parce qu'ils savent qu'ici ils sont accueillis par Marie. Voilà, enfin, donc ça me rend heureux aussi, ça, de les voir si heureux. Ça me réjouit beaucoup. Et la deuxième chose, c'est un peu une coquetterie, ce que je vais raconter là, en fait, c'est justement, on parlait de la dimension internationale, hein, et un des lieux, elle se manifeste, c'est à la procession de la lumière le soir. On prie le chapelet dans toutes les langues. Pouvoir prier le Je vous salue Marie en italien, en espagnol, en allemand, etc. Avec les gens qui le prient dans cette langue-là, on se sent frère d'une bien plus grande famille humaine de cette façon-là. Alors Romane, une animatrice était aussi présente, c'est bien ça Ludivine? Oui, elle était jeune auparavant et a bien voulu nous donner son ressenti. Alors pour moi c'est toujours un plaisir de venir à Lourdes. J'ai quand même fait 7 ans en tant que jeune et c'est vrai que je rejoins mon Seigneur de Mesnoblat. Tous les ans c'est différent et donc particulièrement cette année puisque je suis animatrice et je suis très heureuse de pouvoir accompagner un groupe de jeunes. J'essaye de faire aussi bien que ce que moi j'ai été accompagnée et je suis contente de me dire que grâce à moi ils vont pouvoir vivre un Pélé comme moi je l'ai vécu. Et je me dis que c'est aussi ma façon à moi de servir le Christ et ouais, je suis très heureuse. Alors tu as aussi interrogé Marthe Marie, c'est bien ça Ludivine? Oui, c'est cela. Une jeune faisant partie de l'option musique qui a participé à l'animation des messes comme à la célébration d'ouverture et celle à la grotte. Moi je suis très contente, c'est Vincent qui m'a demandé de faire partie de l'option musique et du coup je me suis dit... comme j'aime bien ça, je me suis dit pourquoi pas aider en même temps au service pour chanter avec les jeunes et tout ça. Puis du coup on crée des liens aussi puisqu'on découvre des autres personnes qui jouent d'autres instruments et c'est... Voilà. Du coup l'envie de revenir, elle est là? Ah oui, moi j'aime bien Lourdes, je viens quasiment tous les ans et... oui, c'est jamais la même chose, même qu'on vienne en tant que pèlerinage ou pas, on ressent différentes choses. Alors tu as aussi interrogé un jeune homme qui s'appelle Jérôme, c'est bien ça Ludivine? Oui, il a accepté de nous livrer son témoignage. Je m'appelle Jérôme, j'ai 18 ans, et l'année dernière, à l'été 2017, mes parents ils voulaient que je trouve un camp d'été avec d'autres jeunes catholiques. Moi au début j'étais pas trop tenté par Lourdes, mais le directeur que je connais un peu particulièrement m'a dit que ce serait bien que je vienne. Du coup j'avais décidé de y aller et de voir qu'est-ce que ça donnerait. Du coup j'y étais et finalement voilà, ça s'est très bien passé et c'est pour ça que je suis revenu cette année. Du coup mon regret c'est surtout que c'est la dernière année où je peux y aller en tant que jeune. Moi ce que j'ai préféré à Lourdes c'est la grotte parce que je trouve que c'est un endroit formidable. J'ai du mal à prier d'habitude, mais là-bas, finalement, je trouve que c'est beaucoup plus facile à se mettre à prier et on se sent porté en quelque sorte par les autres. Et finalement, si j'aurais un conseil à donner à ceux qui hésiteraient à aller à Lourdes, avec le camp jeune qui est organisé chaque année, ce serait de vous lancer finalement. D'ailleurs, j'ai un ami qui, cet été, c'était sa première fois.
au début du camp, il m'a dit la première soirée, je sais pas si je reviendrai finalement parce que voilà, il connaissait personne. Et puis finalement à la fin du camp, il avait complètement changé et je crois qu'il y reviendra l'année prochaine. Donc si j'ai un conseil à donner à ceux qui hésitent à y aller, c'est lancez-vous. Puis les premiers jours, peut-être que vous serez seul, vous vous direz pourquoi je suis venu, comme moi finalement l'année dernière. Mais au final, vous trouverez ça génial et vous repartirez avec le sourire. Merci beaucoup Jérôme. Alors nous vous donnons tous rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau télé. Réservez dès maintenant ces dates dans vos agendas puisqu'il se déroulera du 4 au 10 août 2019. Alors n'hésitez surtout pas à nous rejoindre pour cette nouvelle aventure, vous serez les bienvenus. Merci beaucoup Ludivine pour cette chronique. Elle était au micro de RCF au Beau-de-Marne ce vendredi 21 septembre à Romilly-sur-Seine pour ouvrir la saison culturelle. Je parle bien évidemment d'Anne Roumanoff qui nous a accordé un entretien après son spectacle. On écoute. C'était pas tellement, c'est pas une question de courage, j'avais envie d'en parler, mais après il faut trouver le moyen de faire rire les gens avec ça. J'avais quand même envie de dire des choses. Parce que ce qui m'énerve assez, c'est l'hypocrisie. Parce que quand même, pendant des années, les femmes se sont plaintes, on les a pas écoutées, et je trouve que maintenant on les écoute. Alors peut-être il y a des gens qui trouvent qu'on les écoute trop, mais je trouve qu'il vaut mieux écouter trop que pas assez, quoi. La preuve d'humour correct. Ce sketch m'a beaucoup marqué, je trouve très très amusant. Vous terminez ce sketch en disant « Pour pratiquer l'humour correct, il faut savoir fermer sa gueule », je vous cite. Ouais. Vous le pensez vraiment ? Je pense que le curseur a changé. Après, selon les époques, à l'époque de Coluche, on pouvait dire des choses qui choquaient personne, qui maintenant choqueraient. Et parallèlement à ça, par exemple, maintenant, on est beaucoup plus libre de raconter n'importe quoi sur le sexe sans que ça choque personne, même par rapport à il y a 10 ans. Moi qui fais de l'humour depuis 30 ans, je vois la différence. Donc maintenant, sur le sexe, on peut tout dire. Il n'y a aucune limite. Donc en fait, le curseur, il y a des sensibilités selon les périodes. Après, ça devient quand même fatigant parce que s'il faut quand même surveiller tout ce qu'on dit, c'est ça que j'ai voulu dénoncer parce qu'à un moment, l'humour par définition est transgressif, c'est libératoire, c'est aussi dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Donc après, tout est tout dans la manière de le faire. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. Je veux dire, si on savait le secret de l'humour, on se casserait moins le... Enfin, je veux dire, même moi, au bout de 30 ans, j'écris un sketch, je ne sais pas s'il va faire rire, à quel endroit. Des fois, je me dis que là, il risque d'avoir un rire. Des fois, je me trompe. Des fois. Donc, il y a une part de mystère dans l'humour. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le... Voilà, aux États-Unis, c'est très politiquement correct. C'est bien parce que c'est pour protéger les minorités et c'est très... c'est un beau combat et c'est bien qu'il y ait une sensibilisation à tout ça aussi. Mais il faut, par définition, l'humour c'est transgressif, donc faut quand même aussi dire des choses, quoi. Vous avez fait sciences politiques, vous avez côtoyé David Pujadas, Jean-François Copé. Pourquoi n'avez-vous jamais tenté la politique d'action ? Vous faites de la politique humoristique et ça on le sait, on le sent dans votre spectacle. Ça ne vous tente pas ? Non. Non. Vous préférez être sur scène et faire passer des messages ? Pas faire passer des messages, mais faire rire les gens. Après, de temps en temps, je fais passer des messages, mais je pense que c'est très très difficile de faire de la politique, ça m'a jamais attiré. Merci à Anne Roumanoff et toute son équipe pour cet entretien exclusif pour RCF au Beau-de-Marne et ce que les jeunes en pensent. Maintenant, nous allons parler d'une initiative étudiante, une épicerie solidaire dédiée aux étudiants en précarité, dans la précarité, mais pas qu'une épicerie, c'est aussi un lieu de rencontre, d'information pour tous les jeunes étudiants. Et pour en parler, nous sommes avec nos invités du mois, Clémence, Charlène, Josia et Antoine. Alors, je commence avec Charlène. Nous avons pas mal discuté pour préparer l'émission. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est ce projet ? Bien sûr. Donc en fait, l'Agorae, c'est une épicerie dédiée aux étudiants troyens, donc de l'agglomération troyenne en général. Ça leur permet de bénéficier de produits alimentaires, donc à des tarifs intéressants. Donc c'est un concept qui est nouveau dans la région et c'est un atout pour les étudiants de l'agglomération, mais c'est aussi donc un lieu de vie pour l'ensemble des étudiants, pour qu'ils se retrouvent et qu'ils échangent sur n'importe quel sujet. D'accord, alors Agorae, qu'est-ce que ça veut dire, Charlène ? Donc du coup, Agorae, c'était pour le mot Agorae, Agora, qui signifie lieu de rencontre. Et du coup, à la fin, on a juste rajouté le « et » qui signifie étudiant.
D'accord, Voilà, très c'est bien. un petit clin d'œil. Merci Charlène pour ce point étymologique. Alors nous sommes aussi avec Clémence qui a rejoint le projet depuis pas longtemps, si j'ai bien compris. Oui, c'est cela. Depuis quelques mois, j'ai rejoint en tant que bénévole le projet pour soutenir l'équipe à finalement ouvrir l'épicerie solidaire. Comment tu as entendu parler de ce projet ? Alors j'ai entendu parler de ce projet sur les réseaux sociaux. Donc les filles, Charlène et Lou, porteuses du projet, ont fait une vidéo qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux et j'ai tout de suite pris contact avec les filles par mail pour leur expliquer mon intérêt envers ce projet parce que j'étais une étudiante dans le besoin aussi il y a quelques années et j'ai voulu investir mon temps pour faire une belle action et soutenir les filles dans ce projet. D'accord, merci Clémence. Alors nous sommes aussi avec Antoine et Josia. Donc vous êtes des services civiques, c'est bien ça, des jeunes en service civique, on dit clairement, c'est ça ? C'est ça. Alors comment avez-vous entendu parler du projet, vous ? Presque par hasard, en fait, j'ai travaillé au service technique dans job d'été dans l'université en fait, où Lou, l'une des co-gérantes du projet, fait ses études. Et en fait, elle avait demandé à ramener des meubles pour du coup équiper les locaux de l'association. Et c'est moi et un collègue qui avait été dépêchés par notre chef pour effectuer le transfert. C'est des grosses armoires. D'accord. Et j'ai croisé Lou comme ça, on s'est rencontrés, on a discuté du projet. Et je me suis rendu compte que ça m'intéressait beaucoup. Et toi, Josia ? Comme Clémence, en fait, j'ai vu la vidéo sur les réseaux et du coup, après, j'ai regardé sur le site Service Civique et c'est là que je suis tombée sur cette mission-là. D'accord, très bien. Donc oui, vraiment, c'est les réseaux sociaux, c'est tout ce qui est moderne. Hein. C'est pas un vieil article dans le journal, sans critiquer le journal, bien évidemment. Hein. Mais c'est vraiment, on se sert des réseaux sociaux, on se sert du matériel qui nous est mis à disposition dans notre époque au XXIe siècle, les réseaux sociaux, Internet, etc. Alors, quel est un peu le rôle de chacun ? Donc Charlène, toi, quel est ton rôle un petit peu dans cette association, dans ce projet ? Donc mon rôle à moi en tant que coprésidente avec Lou, c'est vraiment la partie administrative parce que forcément il y a toujours une partie administrative dans toutes les associations. L'avantage c'est qu'on est deux, donc du coup c'est un petit peu plus fun. Après on aime beaucoup participer aussi à l'organisation donc des événements, à trouver des nouvelles idées, donc on n'est pas seulement sur l'administratif mais on est aussi un petit peu sur le fonctionnement général de l'association et de l'épicerie solidaire. Alors Clémence et Charlène et puis Josia et Antoine, si un étudiant nous entend là, parce qu'on a des jeunes qui nous écoutent, qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir bénéficier de cette aide ? Dites-moi, peut-être Clémence un mot, peut-être Charlène, peut-être Antoine, dites-moi. Clémence, un petit mot ? Pour bénéficier de cette aide, donc déjà il doit aller voir... Alors du coup, pour bénéficier de l'aide, l'étudiant, il peut aller, il peut venir nous voir directement puisqu'on va bientôt ouvrir, donc il peut se rendre dans les locaux. D'accord. Il peut récupérer donc un dossier qui est complète avec des informations qui lui concernent. Et puis juste après, il aura un rendez-vous avec l'assistante sociale du Crous parce qu'il faut savoir qu'on a un partenariat avec le Crous et donc l'assistante sociale rencontre les étudiants pour discuter et échanger avec eux et ensuite définir de combien ils peuvent bénéficier au sein de l'Agorae. D'accord, alors vous défendez des valeurs importantes, des valeurs fortes, c'est bien ça ? C'est ça. Alors, est-ce que chacun un petit mot, une valeur que vous défendez, quelque chose d'important dites-moi, Charlène, Antoine, peut-être Antoine ? L'entraide, je dirais essentiellement, parce que l'idée, en fait, c'est d'utiliser des invendus qui viennent de la banque alimentaire pour les donner à ceux qui en ont besoin. D'accord. Et dans un monde où on gaspille beaucoup, je pense que c'est essentiel de donner à ceux qui n'ont pas en utilisant des choses qui sont disponibles et pas en produisant de nouvelles choses, en fait. Oui, le partage, mais un partage raisonné et raisonnable, c'est bien ça ? C'est ça. D'accord. Alors, vous deux, donc Josia et Antoine, vous êtes en service civique. Pourquoi avez-vous fait un service civique et puis comment vous en êtes venu à faire un service civique pour cette association, mais pour autre chose aussi dites-moi, peut-être Josia. En fait, je suis en licence sciences de l'éducation en correspondance et je voulais continuer à rester dans le social qui sont mes études de base. Et c'est de là que je me suis dit je vais aller en service civique pour faire du volontariat et faire tout ce qui est échange, solidarité, etc. D'accord, très bien. Alors, où est située cette épicerie ? Parce que les jeunes vont nous entendre. Elle est située où ? Elle ouvre quand ? Ça, c'est important, ça, pour nos jeunes. Alors du coup, donc l'épicerie, elle est située donc en plein centre-ville de Troyes. On se trouve entre la Poste et 3 Habitats. D'accord, oui, c'est très clair pour nos auditeurs. Oui, on voit où c'est. Non, vraiment. Moi, j'ai tout vu. Voilà, et on ouvre donc très prochainement, donc début octobre, on va ouvrir l'épicerie solidaire, donc suivez un petit peu sur les réseaux sociaux et puis il y aura l'annonce. Dites-nous un petit peu vos réseaux sociaux alors, on vous suit où ?
Alors, du coup, on a une page Facebook qui s'appelle Agora E3. Comme ce que les jeunes en pensent, hein, c'est formidable. On va se suivre mutuellement. Exactement. D'accord. Alors, pour le moment, on se concentre vraiment sur Facebook. On n'est pas à l'abri de voir de nouveaux réseaux apparaître pour l'Agora E. Ah bah c'est important ça, oui. Et sinon, on reste hyper dispo par mail aussi. Donc c'est contact.agorae3@gmail.com et on répond à toutes les questions des étudiants. Vous avez raison de donner vos informations parce que beaucoup de jeunes sont, je pense, dans le besoin. Hein, donc ça, c'est super important. Une autre question. J'ai cru comprendre que vous étiez à la recherche de partenaires, c'est ça ? Oui, donc on cherche à la fois des partenaires, donc des professionnels, pour nous soutenir dans peu importe au niveau des activités. Après, l'idée de l'Agora E, c'est vraiment des échanges, des bons plans, des informations. Donc les professionnels qui veulent parler d'un bon plan ou quoi que ce soit, ils peuvent venir nous voir. Eh bien, merci les amis d'être venus pour témoigner sur ce projet, cette initiative étudiante. Quant à nous, chers éditeurs, on se retrouve le mois prochain, toujours le 4e mercredi du mois sur RCF au Beau-de-Marne. On compte sur vous pour nous laisser des commentaires sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube pour nous améliorer, ça c'est important. Merci à Bertrand pour la technique audio, Ludivine pour la chronique, Clémence, Charlène, Josia et Antoine nos invités. À très vite sur RCF au Beau-de-Marne dans ce que les jeunes en pensent, parce que la joie se partage.